Chantal Esteban, artiste plasticienne. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans mon exposition au mois de mai 2019. J'ai un parcours artistique depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup travaillé sur l'humain et aujourd'hui, face à l'urgence écologique, j'ai choisi de travailler sur l'humain dans le vivant. Donc du coup, je suis repartie de ce qui est le plus naturel, la nature. Je suis partie sur ce qu'elle nous a offert. Donc j'ai fait un travail de mise en valeur sur un olivier, sur une écorce de liège. J'ai ensuite travaillé sur un cabinet de curiosité où j'ai composé autant des objets étranges, rassemblés des crânes humains, des papillons, l'art primitif avec l'art africain, quelques livres, tout ça pour nous donner une réflexion sur notre place dans cet univers. J'ai ensuite décidé de travailler sur une fresque de 10 mètres de long, qui est pour moi une vue d'en haut, une de nos utopies de toujours, un Dicard et de la suite, qui nous permet de toujours prendre de la hauteur et quelque part dominer ce monde. Donc la fresque est là, posée au sol, et elle est là pour que chaque visiteur puisse en extraire des parties. Donc des passe-partout permettent de circuler sur la fresque en les déposant. Chacun recrée sa vision, son image, le tableau dans le tableau. Ce qui permet aussi d'avoir conscience qu'il n'y a pas de partie sans un tout, il n'y a pas d'humain sans environnement et il n'y a pas d'image sans le tableau global. Dans la deuxième salle, vous allez trouver des 8 pièces murales, que moi j'appelle finalement des abstractions figuratives, puisqu'elles sont abstraites tant qu'on n'y voit pas autre chose. Et puis à un moment, on y voit les abysses, on y voit des poissons, on y voit des méduses, on y voit un paysage, on y voit un ciel étoilé, un ciel parsemé de nuages, on voit des terres, des îles. Voilà, et à ce moment-là, ça devient du paysage. Donc je pense que je travaille le paysage de façon abstraite. Et puis en son centre, vous allez avoir des ficelles en fait, qui représentent le lien, qui représentent le tissage du lien, et sur lesquelles chaque personne va pouvoir écrire un mot sur un bout de tissu et accrocher ce mot sur l'une de ces ficelles. Donc on a une espèce de toile d'araignée de pensée généralement positive quand on va les relire, sur la nature, sur notre place, sur l'environnement. Voilà. Donc je l'ai créé pour que chacun puisse être dans la participation. J'ai voulu cette exposition ludique, donc il y a le fait de rechercher soi-même des images, il y a le fait de pouvoir écrire et apposer sa marque un petit peu dans l'exposition. Donc l'idée de l'attrape-rêve, en fait, ce sont 3 attrape-rêves qui représentent la nature sur 3 champs. Donc il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre, avec des animaux et de la végétation associés. Au centre, un rêve qui a été pris. Donc on dit, l'attrape-rêve attrape nos cauchemars pour pas qu'ils arrivent jusqu'à nous. C'est bien l'idée, ce cauchemar, c'est finalement une finitude, une fin de l'humanité. On trouve dans ce rêve, en fait, qui est pris dans un filet, un squelette humain, les dinosaures, les Indiens, tout ce que nous avons fait disparaître jusque-là, pour interpeller sur le fait que nous pourrions être les prochains à disparaître si nous n'étions pas vigilants. Il n'y a pas que la nature à protéger, on appartient à cette nature, donc il faut impérativement et rapidement agir. Voilà, le fait d'écouter ensuite le casque, pour signifier que l'on pourrait disparaître, mais que la nature, elle, resterait transformée par nous, c'est sûr, mais elle se reconstituerait. Cette exposition a lieu grâce à un partenariat important, celui de la mairie de Saint-Gély, qui m'a proposé et m'a accueilli dans cet espace, a communiqué énormément sur ma communication, m'a accompagné pour pouvoir inviter des scolaires, pour pouvoir inviter les EHPAD à cette manifestation, en créant une médiation qui leur est spécifique. L'accueil des scolaires il va se passer pendant la semaine, donc tout simplement un petit doodle où les instituts peuvent s'inscrire. L'idée étant de travailler sur plusieurs thèmes, l'infiniment grand, à travers des livres, à travers une vidéo, l'infiniment petit, à travers un travail sur le microscope, et puis ce qui nous relie à travers de l'écriture de petits textes, en fait sur papier, qui seront ensuite rajoutés dans une espèce de toile d'araignée de texte qui a déjà commencé à vivre depuis le vernissage, et de permettre à ces enfants en fait, de prendre conscience de cet environnement et de ce vivant duquel on appartient. L'EHPAD aussi viendra, la maison de retraite de Saint-Gély viendra avec un animateur qui est déjà passé pour qu'on voit un petit peu comment on va faire. Il y aura une visite avec des explications et puis il y aura un moment de partage autour de ces petits mots de nouveau. Voilà, tout ça pour essayer de nous faire ressentir le titre de l'exposition qui est ce qui nous relie,
Ce qui nous relie, c'est un ensemble d'énergie, c'est un ensemble de circulation qui font que l'on est relié au vivant, que sans lui, nous n'existons pas. Et qu'aujourd'hui, s'il faut préserver, ce n'est pas seulement la nature, c'est bien tout un environnement pour que nous puissions continuer à vivre dans cet environnement en tant qu'être humain.